You ready to make a covenant? Yes. Bonjour à tous, je suis avec quelqu'un d'extraordinaire. Vous connaissez peut-être... Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Extraordinaire. Extraordinaire, magnifique. Cyrielle Ariel, qui est journaliste chez Europe 1 et chroniqueuse dans Ushuaïa TV. Chroniqueuse aussi sur Europe 1 et chroniqueuse. Et donc chroniqueuse, voilà. Et je voulais juste vous la présenter parce que pour moi c'est quelqu'un d'inspirant, notamment, on en a rigolé au niveau du culot. Elle a un culot. Voilà, elle se pose pas la question, elle fonce. Voilà, donc je voulais juste vous partager cette magnifique personne avec vous. Et si elle a un message à leur adresser pour qu'ils osent, pour qu'ils se bougent un petit peu. Ils ont 180 jours pour être culottés ou pas? Le culot, oui, on en rigole parce que j'ai pas l'impression d'être culotté. Pour moi, c'est normal de prendre un micro et de vendre son émission, même quand on me l'a pas demandé. Je pense, moi, à partir du moment, je pense que j'ai eu cette énergie et ce culot peut-être qui a été décuplé chez moi depuis 3 ans. Parce que j'ai cru il y a 3 ans, j'ai cru que la vie allait s'arrêter pour moi et j'ai vraiment bien chialé pendant des heures et des heures. Et en fait, quand je me suis réveillée et que en fait, j'étais en vie, avec mon organe vital, quand même le plus vital, qui est le cœur, à réparer, je me suis dit, waouh! En fait, l'univers m'a laissé une seconde chance et à partir de là, je me suis dit, en fait, tout est possible. T'as cru mourir à 27 ans. Là, tu te reviens, t'es à la clinique, t'es encore sous l'effet de ton anesthésie, mais en fait, t'as envie, Cyrielle. Et je sais que ça m'a changé. Je me suis dit, en fait, tout est possible, j'ai une seconde chance. La vie, l'univers, mon destin, mon karma, je ne sais pas comment vous l'appelez, m'a donné une seconde vie, mes anges. Je me suis dit, en fait, je suis missionnée. Et comme c'est un voyage humanitaire qui m'a permis de me déceler cette pathologie cardiaque, je me suis dit, l'humanitaire m'a sauvé la vie. Et si tu le rendais? Et si tu allais mettre en lumière les gens qui veulent changer le monde, comme les humanitaires, mais également comme les entrepreneurs sociaux, les fondateurs d'associations, d'ONG, enfin tout ce qui est économie sociale et solidaire, les changemakers, les acteurs du changement. Et je me suis dit, voilà, si j'ai envie de passer ma vie à rencontrer les gens inspirants qui bougent les lignes. Donc ça peut être des grandes pointures charismatiques, reconnues, le Dalai Lama, des grands Sinoël. Parce qu'elle a quand même interviewé le Dalai Lama. Voilà, on a fait le cœur ensemble du coup, mais des personnalités incroyables ou comme des petites initiatives. Là, comme il y a 15 jours, j'étais à Chicago et j'ai été interviewer un gamin de 10 ans, s'il vous plaît, qui fait du breakdance, qui est fan de Michael Jordan, moi c'est Michael Jackson, mais qui distribue 3 heures de son temps par semaine, en plus de ses cours, en plus du breakdance, en plus de ses cours de claquettes, en plus de son basketball, à distribuer des sacs de charité aux SDF dans la rue. Donc pour moi, voilà, j'ai un Dalai Lama, mais j'ai un Jackie Jackson. Et rencontrer ces gens, j'en ai des frissons quand j'entends parler et je vous le fais partager, et je trouve ça génial. Donc oui, il faut forcément un culot pour aller rencontrer une personnalité inspirante sur le plan spirituel, altruisme, bienveillance d'un Dalai Lama. Et en plus, lui demander de faire la photo cœur, aller le demander en tibétain parce que je suis nulle, encore moins, voilà. Et puis oui, et puis après, il y a le culot, peut-être, voilà, des personnes moins connues sont plus accessibles. Et de d'autres, oui, là, actuellement, j'essaie d'avoir Obama. Obama, parce que je me dis, il a lancé une fondation, tout son côté engagé, mais pourquoi pas? Pourquoi je n'irais pas l'interviewer? Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? Donc, essayez-vous, écoutez votre cœur, au sens physique, au sens figuré. Écoutez votre cœur. Si moi... qui suis normale, une nana normale, on a les mêmes gènes, voilà, nos molécules faites de poussière d'étoiles, comme on est tous pareils, tout est énergie. Je peux pas me dire, c'est l'esprit très français aussi, de dire, mais j'y arriverai pas. Et pourquoi pas? Si vous ne tentez pas, vous ne pourrez pas y arriver. Donc, que ce soit pour reconquérir le cœur de votre chéri, par exemple, ou alors d'avoir ce job de rêve, ou alors de pouvoir... Mais pourquoi pas si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas une démarche, si vous n'envoyez pas un petit stimuli d'énergie à l'univers pour essayer de concrétiser ce besoin et ce désir, effectivement, il ne pourra pas se réaliser. Et donc, c'est pour ça que je suis une fan inconditionnelle de la loi de l'attraction, que Oprah Winfrey en parle aux États-Unis, quand même une des femmes les plus influentes au niveau médiatique des États-Unis. Moi, j'y crois, la loi de l'attraction. Et plus je fais des interviews de mes exploreurs, encore hier, Alban Michel, il me dit, j'étais nulle, Cyrielle. À un moment, il me dit dans l'interview, la plongée m'a sauvé la vie. Il faut savoir que ce mec était au Groenland, était au pôle Nord. Là, il va prochainement en Arctique. Et je lui dis, comment ça, la plongée sous-marine t'a sauvé? Explique-moi. Il me dit, mais j'étais nulle à l'école, j'ai même pas le bac. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, quand je faisais de la plongée, en fait... Je me suis dépassée, j'ai trouvé que j'avais une force en fait, j'ai retrouvé confiance en moi, que j'ai un trésor en moi et qu'en final, c'est pour ça que maintenant il va dans des écoles, bien évidemment pour parler du changement climatique, de l'importance, etc. Et quel est le rôle de la glace dans notre climat. Mais je vais aussi voir des enfants ou quand je donne des conférences, mais pour leur dire en fait on a tous
On a tous un trésor caché au fond de nous, en fait. Donc moi, qui aussi, j'avais même pas eu mon bac, j'ai acheté mon école de plongée à 22 ans, j'ai quitté l'école à 16 ans, et ben j'y arrive aujourd'hui. Il a fait des films, il a fait des livres, il sera dans 10 jours diffusé sur France 5 avec un documentaire. Et aujourd'hui, ben voilà, et c'était un de mes changemakers, un de mes acteurs, et de dire, ah bah ouais, ça c'est inspirant. Donc lui Ça, aussi, c'est un beau en fait, message, ouais. ça c'est un beau message. Croyez en vous, même si vous n'avez pas votre bac. Et alors, lui, c'est la plongée sous-marine. Ben voilà, moi c'est Michael Jackson avec We Are the World qui m'a inspiré à faire ce voyage humanitaire, qui m'a décelé cette maladie cardiaque et qui a fait de facto que je me suis engagée. Et en plus, voilà, elle fait des cœurs avec le monde entier. Mais c'est des messages d'amour et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, écoutez votre cœur pour changer de vie et changer le monde. Bravo, super, j'adore. Ça va? Est-ce que c'était un message culotté, Ferdinand? Je crois que c'était un message culotté. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est de se dire, vous voyez, Cyrielle, elle a vécu quelque chose qui l'a confrontée aussi à quelque chose qui n'est pas forcément facile, qui est la mort. Et il y a pas mal de gens qui ont vécu ça, en fait, qui arrivent au bout de quelque chose. Alors, ça peut être la mort physique, mais ça peut être la mort d'un métier, d'une entreprise que vous voulez plus. Et souvent, on arrive là, c'est-à-dire à un point où on veut bouger, on ne peut plus autrement que de se bouger. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que... C'est aussi l'amour de soi. Hein. Exactement. C'est aimer les autres, etc. Et c'est même un message pour moi. Hein. Je pense que si je suis autant engagée, c'est parce qu'il faut aussi que j'apprenne à plus m'aimer. Mais je pense qu'on est 7,6 milliards d'êtres humains. Et je pense que l'un de nos plus grands challenges quand on arrive au monde, dans cette vie-là, dans cette société, c'est aussi apprendre à s'aimer. Parce que voilà, on voit bien, il y a l'obésité, il y a toutes les maladies psychologiques, donc c'est aussi un désamour de soi voilà, qui engrange tout ça, je pense. Et donc, ouais, c'est surtout aimez-vous. Aimez-vous, essayez de vous faire confiance. Moi, parfois, ouais, on me dit, t'es souriante. Non, je suis souriante, je suis la nana qui est stressée. Et pourtant, oui, j'ai un sourire, le sourire qui finalement dissimule bien, ou pas. mais je me dis, et pourquoi pas? Je me dis simplement, pourquoi pas? J'ai personne qui va pousser une porte pour moi. J'ai personne qui va envoyer un mail pour moi. J'ai personne qui va payer mon loyer pour moi. J'ai personne qui va vouloir réaliser mes rêves. Non, parce que peut-être que pour vous, interviewer un Dalai Lama ou un Jackie Jackson, c'est pas forcément votre leitmotiv. Moi, en tout cas, c'est le mien, c'est ma destinée, c'est mon karma. Donc forcément, vous n'aurez pas la même énergie à rendre possible. Donc, rendez possible ce que vous voulez par rapport à votre énergie, à votre sentiment et à ce que vous avez finalement dans le cœur. Voilà. Bravo, merci. Merci à Magnifique. Et bon, et nous, on va se mettre au boulot, je crois. Hein? Allez, c'est parti. Ciao. Bye bye.